L'histoire que je vais vous conter est une aventure vécue par mon ancien disciple, Azaltar. Bon, certes, j'étais un élève doué, travailleur, rusé, sournois, vil et incroyablement méchant. Bref, tout ce qu'il faut pour devenir un parfait mage noir. Mais Azaltar, comment dire, il est trop puissant. On n'a rien de temps, il m'aurait surpassé, moi, son maître. Oui, bon, je sais, on dit que l'élève doit surpasser le maître pour faire avancer les choses, etc. Mais moi, je n'ai jamais pu m'y résoudre. Dans ce monde, la magie est une chose qu'on apprend à maîtriser, mais elle n'existe pour la plupart qu'à travers des artefacts. Toute la magie agit ainsi, si on oublie la magie des arcades, hautement interdite et oubliée maintenant. Mais c'est un autre sujet. Chacun de ces artefacts possède une notice, comme un manuel d'utilisation qui permet de s'en servir si on la lit convenablement. Azaltar avait déjà mis la main sur un bon nombre d'artefacts d'une puissance terrifiante lorsqu'il était mon élève. Ne pouvant pas me résoudre à le laisser gagner en puissance, j'ai donc agi. Je lui ai lancé une malédiction grâce à une relique achetée à prix d'or, ce qui fait qu'il n'est maintenant plus capable de lire. Il connaît parfaitement la théorie, mais ne peut pas le faire. Il est donc totalement impuissant avec une relique entre ses mains, sauf s'il en connaît déjà le fonctionnement. Bien sûr, il ne sait pas que c'est moi qui ai fait le coup. Azaltar est très vite parti après ça, gardant seulement son vieux bâton, seul objet magique dont il connaît le fonctionnement. Ça ne peut pas me faire beaucoup de mal. Avec son abruti d'esclave qui lui sert d'associé, ils se sont installés dans un château, et Azaltar a quand même commencé son exercice de mage maléfique. Mais bon, je savais qu'il ne pouvait pas aller beaucoup plus loin que ça. Enfin, un jour, il trouva quelque chose qui faillit bien me flanquer la chair de poule quand même. Tout commença un jour où il aurait mieux fallu que le monde soit dévoré par les grandes tentacules de Gorzor, dans le château d'Azaltar. Vous êtes sûr qu'il est là? Chut! Mais avec un peu de bol, il est pas là aujourd'hui. Faut pas qu'on ait peur. On est 200 chevaliers dragons, bon sang. Un peu d'honneur. On n'est plus que les 3 chevaliers dragons, bordel! Tu veux que je te rappelle tout ce qui est arrivé aux 197 autres depuis qu'on est entré dans ce foutu château? Fermez-la, hein. On est venu pour tuer ce mage noir. Alors on le fait pour nos camarades morts. On peut pas au moins allumer une torche? On voit rien ici. Et non, hein. Sinon on se fera repérer. Tiens. Je vous félicite pour être parvenu jusqu'ici. Jusque dans mon antre. Mais savez-vous vraiment qui je suis? Ta gueule, on n'y voit rien ici. Azaltar! Nous sommes venus mettre fin à ta magie démoniaque. Avec ce cure-dent, mon mignon? Je peux te l'enfoncer dans l'œil? Oh oh, un rebelle. J'aime ça, mon grand. J'aime quand mon repas se débat. Ça rajoute un peu de saveur dans le plat. Mais penses-tu en être capable? On va mourir, on va mourir, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Tais-toi donc. Dès qu'il se montre, on lui saute dessus. Contre nous 3, il pourra rien faire. Hein. Lumière! Mes démons, à table, briguez-vous de leurs entrailles. Gluck! Hey, Gluck, hey, c'est bon! C'est bon, arrête avec les effets de lumière, ils sont partis! Ouais, Gluck! Oui, maître Zazar. Descends ici et amène le dossier! Et arrête de m'appeler maître Zazar! D'accord, maître Tartare. Yep, yep, yep. Non, 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 attends! Gluck, fais attention. Tu n'as pas assez de neurones pour te permettre de te cogner la tête. Donne-moi le dossier qu'on dresse le bilan. Le voilà, maître. Ouais. Maître. Ouais. Bien. Alors, voyons voir. 200 chevaliers dragons. Alors,
23 brûlés, 48 chiquetés, 30 dévorés, 19 transpercés, 15 empoisonnés, 3 noyés... Bon, fais-moi penser renforcer ce piège, il a très peu de résultats. 20 possédés, 39 brûlés. Un excellent chiffre. Et donc 3 effrayés pour répandre ma grandeur et ma puissance à l'extérieur. Parfait. Très bon chiffre aujourd'hui. La buvette a aussi eu un bénéfice net de 185 pièces d'or. Oui, excellente idée ce petit coin fraîcheur à l'entrée. Et les objets que l'on a trouvés sur eux? Je vais trier les plus intéressants, maître Zazar. Les plus intéressants pour toi? Les boucles de ceinture, c'est intéressant, non? Non. Bon, j'ai compris. Je vais faire ce tri moi-même. Et n'oublie pas de publier ces chiffres, hein. Ça devrait nous faire gagner des points dans le classement des mages noirs du Hero Magazine. Sans compter que ça va rendre fou de rage cet abruti de Trenac. Mais lui aussi, il a eu une bonne récolte. Il a eu la visite de 500 personnes de l'association des maris et femmes d'aventuriers en colère. Tous morts. Ah zut. Il a donc fait plus de com que moi. Bon, rappelle-moi plus tard de répondre plus de rumeurs sur ma méchanceté. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont amené de beau aujourd'hui? Voilà, ça c'est... Non, c'est moche. Horrible. Oh, ça c'est joli. Pour un orc. Non plus. Qu'est-ce qu'il y a, maître Zazar? Non, c'est pas possible. Non, ça, ici. Un jour de chance. Enfin, depuis le temps que je cherchais. C'est quoi? Gluck, je l'ai enfin trouvé. L'ambre de lecture. Quoi? L'ambre de lecture. Cet artefact me permet de réapprendre à lire. Je vais pouvoir réutiliser la magie, Gluck. Super! Mais comment on l'utilise? Attends, sur le côté, il doit y avoir une notice. Non, j'avais oublié ça. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Gluck, lis-moi ce qui est marqué. Mais je sais pas lire, moi! Non, mais c'est trop bête. C'est juste là, devant moi. Tout ce qui me sépare de la vraie puissance, c'est 3 lignes de texte. 3 lignes. Vous pourriez demander à Trenac. Tu veux vraiment que je demande à mon rival de m'aider en lui avouant que je ne sais faire qu'un tout petit tour de magie? Tu te fous de moi? Mais lui pourrait vous lire ce qui est marqué. Seul un mage pourra. Oui, je sais. Mais pas question de lui demander à lui. Je préfère encore me contenter de mon bâton pour le reste de ma vie. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez, je peux vous débarrasser de cet objet encombrant. Mais vous êtes qui, vous? L'homme de ménage. Eh non, mais fais-moi ça! Vous êtes un des chevaliers dragons? Cette bande de perdants? Non. Je suis juste un simple voleur. Vous avez du cran pour venir ici. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous non plus. Oh, un mage de ma prestance face à un pickpocket, je vais m'en sortir. Et puis d'abord, pourquoi vous venez me voler? Je paye chaque semaine ma taxe à la guilde des voleurs. Désolé, mais je ne fais pas partie de cette risible organisation. Bon, on peut faire ça de la manière douce ou de la manière forte. À vous de voir. Alors prends ça. Ça vous amuse de brandir votre bâton? Maître Zazar, ça marche pas! Il s'enfuit pas en courant! Tu nous observes depuis combien de temps? Assez pour savoir que votre bâton génère des illusions. Facile alors de s'immuniser. Mais comment faites-vous pour... Aucune importance. Donnez-moi ce bâton et cet ambre, Zazar. Hé! Mais pourquoi tu l'appelles comme ça? T'as pas le droit! Qu'est-ce qu'il a, lui? Oh là là, et il a des pouvoirs comme ça, lui? Mais contrôle-les mieux, gros sac à viande. Recommence. Refais-le. Oh tiens, il a invoqué un cochon cette fois. T'es vraiment inutile, toi. Désolé, maître Zazar. Très bien, vous deux. C'est à mon tour de vous montrer ce que je sais faire. Oh la magie des arcanes. Attends. Oh non. Franchement, c'était la meilleure partie de l'histoire. Et surtout la fin. J'en suis un grand fan. Tellement dommage que ça ne s'arrête pas là. Azaltar a toujours eu un grand goût pour les sortilèges avec de grandes explosions. En conséquence, il a fini par développer une profonde résistance aux éboulements et autres destructions. Ce que je déplore chaque jour un peu plus. Maître Zazar! Maître, vous êtes où? Ici? Où ça? Mais là, ici. Mais je vous vois pas.
C'est parce que je suis enseveli sous ces débris. Où ça? Mais suis le son de ma voix. Ah, Maître Zavard, vous pourriez chanter un petit peu que je vous trouve? Non, suis ma voix. Là, ici, là, et on va, oui, Ici? c'est ça, voilà, oui. Merci. Ah. Où est ce satané voleur? Il s'est enfui, Maître Zavard. Avec votre bâton et puis l'autre truc. Mais l'ambre, sacre bleu, c'était l'ambre de lecture. Je m'en fous de mon bâton si je peux mettre la main sur ce bidule. Retrouvons-le. J'ai mon manteau, il faut les poursuivre. Viens, Maître Zavard. Quoi encore? Une visite officielle? Impossible, je suis bien urgent pour venir me casser. Oui. C'est bien le château du mage noir Azaltar? Si j'en crois les panneaux, les différentes brochures distribuées dans tout le pays, et ce qu'il y a de marqué sur les t-shirts dans la boutique souvenir, alors oui, c'est ici. Mais ce n'est pas l'entrée des visiteurs ici. Vous auriez dû faire le tour. Mais enfin, aujourd'hui c'est pas grave, on ferme. Problème technique. Peu importe, je ne suis pas une aventurière. Dame Transine, inquisitrice de rang 4 affectée au maintien de l'ordre de la magie. Voici un mandat concernant le maître de ces lieux. Et c'est pourquoi? Mais lisez donc. Y aurait-il encore des sous-fifres qui ne savent pas lire? Je connais quelqu'un à l'ordre de l'orthographe qui aurait de quoi s'étouffer avec sa plume. Menez donc ça près de votre maître. Le maître est parti pour Maître l'instant. Zavard, j'ai retrouvé votre manteau. Chut! Oui, mais j'ai retrouvé votre manteau. Chut! Mais Mage Azaltar? Oui? Voilà qui est intéressant. Oui, bon, ça va. Bon alors, pourquoi êtes-vous ici? Je suis chargée de vous emmener vous présenter séance tenante devant l'ordre du maintien de la magie pour exercice interdit de la magie des arcanes. Quoi? Ah, non. Il s'agit d'un malentendu. Enfin, vous voyez, un voleur est entré chez moi et a commencé à... Tenteriez-vous de résister? attention, Zapi. Je vous emmènerai de force s'il le faut. Wow! Et doucement avec ça. Et je tentais juste de vous expliquer que... Je ne faillirai pas à ma mission. D'accord. On vous suit. Mais on va laisser ça là. Pas question, vous venez avec moi. Voilà. Vous voyez, voilà. J'y vais, hein, pas la peine de... Plus vite! Oui, madame. Et vous aussi, vous venez. Moi? Quoi? Lui? Il était là lors du déclenchement du sort, donc il est lui aussi suspect. Bon, d'accord. Écoutez-moi, non. Franchement, c'est pas une bonne idée. Il va dire n'importe quoi. C'est une vraie plaie. Vous en aurez une de plaie si vous ne vous taisez pas. Ok, très bien, je me tais, voilà. Je vous aurais prévenu quand même, hein, parce qu'il est vraiment limité, donc parfois il a tendance à... Aïe! J'avais toujours trouvé l'ordre du maintien de la magie extrêmement enquiquinant, des empêcheurs de tourner en rond. Mais par moments, j'ai une profonde sympathie pour ses membres. Je suis moi-même déjà comparu plusieurs fois devant les tribunaux pour diverses affaires. Je sais donc comment m'y prendre à présent. Azaltar l'ignorait, lui. Bien, maintenant à l'ordre du jour, Azaltar, mage noir, accusé de l'usage interdit de la magie des arcanes. Dame Transine, pourriez-vous s'il vous plaît débaillonner le suspect afin que nous puissions entendre ses arguments? Très bien, maître. À la main, s'il vous plaît. Statue. Waouh, elle est belle. Eh oui, c'est pas trop tôt. Je me demandais quand est-ce qu'enfin vous alliez vous décider à m'enlever ce truc de ma figure. Parce que vous savez... Permission de le rebaïonner, maître? Mais oh, non! J'aimerais vous l'accorder, Dame Transine. Mais non. Eh, maître, Et la personne qui arpente la pièce pourrait-elle bien cesser? Gluck, au pied! Oui, Maître Zavard. Mais d'ailleurs, mais pourquoi vous m'avez baïonné, mais pas lui? Il fait au moins autant de bruit que moi. Oui, mais lui, il est mignon. Quoi? Silence! Elle a dit que t'étais mignon. Bien, commençons. Sur les accusations d'usage de la magie des arcanes, qu'a à dire le suspect? Je suis innocent. Un voleur s'est introduit dans mon château, et il a subtilisé plusieurs de mes artefacts avant de s'enfuir en utilisant la magie des arcanes. Oui, bien sûr. Vous allez me dire qu'un mage noir aussi réputé que vous a perdu face à un non-initié? Oui, tout à fait. Et pourtant, vous payez une taxe à la guilde des voleurs, n'est-ce pas? Oui, mais cet homme ne faisait pas partie de la guilde. C'est vrai, il l'a dit. Hautement improbable. Enfin, on peut toujours demander au représentant de la guilde des voleurs. Il est toujours dans le coin. Mais il est ici? Oui, il sait toujours se faire très discret.
Oui, c'est bien... Discret. Vous m'avez demandé. Effectivement, j'ai ici un cas concernant un vol prévu dans le secteur ouest plus tôt dans la matinée. Auriez-vous une explication? Désolé, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? La guilde entière est en grève. Nous demandons plus de considération pour toutes nos actions qui sont perçues par la société comme nuisibles. Nous demandons le droit que l'on respecte de notre travail. Aussi, nous n'exécuterons plus de vols jusqu'à ce que la population ouvre les yeux et nous reconnaisse comme une profession essentielle à son équilibre. Absolument aucun vol. Exactement, et je suis catégorique. Aucun vol n'a ou n'aura lieu tant que cette situation perdurera. Eh mais un voleur s'est bien introduit chez moi ce matin. Impossible, je vous dis. Mais il ne faisait pas partie de votre guilde. Allons, ne soyez pas ridicule. Il faut être dans la guilde pour être un voleur. Comment voudriez-vous faire pour exercer cette profession sinon? Entrer par effraction et piquer des trucs. Mais dans quel monde vivez-vous? Mais entrer chez quelqu'un et en ressortir avec quelque chose qui n'est pas en sa possession. Mais ça suffit pour qualifier cette personne de voleur, non? Pas s'il n'a pas son permis délivré par la guilde, je vous dis. Mais c'est Cela suffit. Maître voleur, vous pouviez retourner à vos occupations. Je pense que nous avons fini ici. Très bien. Dans ce cas, je vais... Non, pas le nuage de fumée. Après, ça reste pendant des heures à me piquer les yeux, c'est insupportable. Mais vous- J'ai dit non. Partez par la porte, comme tout le monde. Ça nous changera pour une fois. La guilde en entendra parler. C'est intolérable. Ils ne respectent plus les traditions. C'est une honte. Vous entendrez parler de nous. Mais je voulais voir comment il allait sortir, moi. J'aime les spectacles. Bon, mage Azaltar, il semble bien que vos arguments ne tiennent pas. Vos mensonges ne font que ternir votre réputation. Mais c'est faux. Et comment osez-vous, espèce de sale... espèce de sale... bureaucrate. Mage Azaltar, je n'ai pas le choix. Je vous déclare coupable d'utilisation interdite de la magie des arcanes. Vous êtes condamné à une amende de 645 pièces d'or et à une surveillance rapprochée par un inquisiteur pendant 1 mois. Dame Francine, c'est à vous que revient cette charge. Je l'exécuterai avec joie. 45 pièces d'or. Ouais, on C'est a du eu vol. comme ami maintenant. C'est une honte. C'est une calamité. Vous Une pouvez horreur. les rebaillonner Je vous jure maintenant, que je si vais ça vous revenir. chante. Et alors là, vous... Avec joie. Non, mais- non. Lâchez-moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, maître Zazar? On doit trouver un moyen de retrouver ce voleur. Pas question de laisser passer une occasion de mettre la main sur l'ambre de... Mais ça allait nous suivre encore longtemps comme ça. Mais c'est pénible. Je continuerai pendant 1 mois et j'espère rendre cela le plus pénible possible pour vous. En fait, c'est vous, Marielle Condamnation, pas les 645 pièces d'or. Les pièces. Mais vous pourriez demander à Trenac de retrouver votre bâton, maître Zazar. Oh, mais tu es un vrai débile. Et tu crois vraiment que je vais demander à mon rival de m'aider à retrouver la source de ma pluie? Ah. Mais oui. Gluck, tu es un génie. Mais je sais plus, moi. C'est tellement évident. Mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Mais calmez-vous, nous sommes au milieu de la rue. Oh, oui, on va faire ça. Vous ne vous taisez pas, je vous enferme pour tapage diurne. Oh oui, ça va. Mais tu as tout à fait raison, Gluck. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de trouver un mage qui sera capable de localiser mon bâton. Je l'ai manipulé pendant suffisamment d'années pour connaître son empreinte magique par cœur. Mais qui, maître Zazar? Vous connaissez quelqu'un qui pourra vous aider? Oui, je pense. Il ne m'a jamais laissé tomber. Et zut. C'est à ce moment-là que j'aurais dû partir en vacances de l'autre côté du portail démoniaque. Oui, Azaltar avait décidé de venir chez le seul homme qui pouvait l'aider à retrouver son bâton. Et il a cru qu'il était bon de venir me voir. Enfin, encore heureux pour moi. Waouh, elle est belle cette maison. Oui, hein. C'est là où j'ai passé tout mon apprentissage. Belzeton m'a tout appris. Je n'aurais jamais pu avoir de meilleur maître. Clairement, si. Vous vous êtes fait battre par un voleur. Mais je pensais que vous me croyez coupable, vous. Vous avez avoué vous être fait battre par quelqu'un de bien inférieur à vous. Je ne pense pas que vous mentiez. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit au tribunal? Ah mais je ne suis pas juge. Ah, mais vous auriez au moins pu m'aider. Ah oh, mais vous allez la fermer, oui. Il y en a qui bossent. Oh, merde. Maître Belzeton, c'est moi. Mais c'est moi, ouvrez. Maître, c'est Azaltar. Maître, ouvrez la porte, j'ai besoin de vous. Maître. Mais pourquoi il a fermé la porte? L'émotion, sûrement. Voir son élève rentrer au bercail, ça doit faire quelque chose au cœur. Maître, maître, ouvrez, j'ai besoin de vous. Maître, Qu'est-ce qui se c'est passe là-bas Azaltar.
Hé, Maître, vous là maître, ouvrez, Oui, j'ai besoin de vous vous. êtes qui, d'abord Une Ouvrez, inquisitrice. ouvrez. Il est peut-être parti, maître Navarre. Je l'ai trouvé. S'il vous plaît, je vous en supplie. Non, non, s'il vous plaît. Ah, maître! Ah, Zaltar. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de vous, maître. Et pourquoi faire? Tu es grand. Débrouille-toi tout seul. Hé, parlez pas comme ça, maître Navarre. Laisse, il me parle toujours comme ça. C'est notre lien de complicité qui fait ça. Ah, l'amour vache. Mais vous devez m'aider à retrouver quelqu'un. Oh, est-ce que j'ai l'air du bureau des personnes disparues? Ils ont toute une brigade en ville pour ça. Va les voir. Mais ils m'ont piqué mon bâton. Ton bâton d'illusion? Eh bien, tant pis pour toi. Allez faire gaffe à tes affaires. Il aime vraiment son maître? Ça n'en a pas vraiment l'air en tout cas. Mais le voleur a aussi l'ambre de lecture. L'ombre de quoi? L'ambre de lecture. Avec cet artefact, je pourrais réapprendre à lire. Mais vous ne savez pas lire? Non, il fait pas. Et moi non plus. Mais si je prends l'ambre de lecture, je résoudrai ce problème. Et alors, je pourrais utiliser tous mes artefacts. Je deviendrai le plus puissant. L'ombre de lecture? Oh, c'est une blague. Surtout les artefacts sur lesquels tu pourrais tomber. Tu as trouvé ce rarissime objet-là? Oh, c'est pas vrai. Je pensais que je les avais tous trouvés. Cherchez. Hein? Cherchez. Oh, je voulais dire cherchez. Bon, bien sûr, hein, pour aider mon disciple. Bon, allez, viens, rentrons. Oh, c'est rigolo. Alors, raconte-moi. Où as-tu trouvé ça? Dans un pactage d'aventuriers qui sont venus dans mon château. Un sacré coup de bol. Ouais, un coup de bol, hein. Mais tu es sûr que c'était bien l'ambre de lecture? Tu n'as pas pu te tromper et confondre avec un autre? Non, j'ai vu tant d'images de ces artefacts dans mes recherches que je ne peux pas me tromper. C'était l'ambre de lecture. Certain. Mais bon sang, mais je vous le dis, c'était une sorte de grossière petite pyramide triangulaire, couleur ocre un peu. Bon, l'ambre d'invocation des saucisses a aussi cette forme, tu sais. Mais non, c'était bien Ça le... ressemblait à ça. Hein? Ça quoi? Là, les petites pyramides sur les tavernes. Quoi? Non, y a rien ici. Mais si, Gluck a raison, c'est exactement comme ça. Montrez-moi une de plus près. Mais non, mais c'est rien, ça. C'était pas du tout comme ça. Montrez-moi une, je vous dis. Non. Ah, tenez, j'en ai pris une en passant tout à l'heure. Mais merci. voleuse. Mais espèce de... Oui, c'était exactement la même, vous voyez? C'était ça. Mais alors ça, c'est quoi? Mais c'est rien, mais rends-moi ça. Attendez, je vais lire la note. Rendez-moi ça. Non mais, c'est fini les bêtises, hein? Ce n'est pas un ombre de lecture, ça. Oh, mais ça y ressemble. Où est la corde? C'est bon. Désolé, Azaltar, mais je ne peux pas t'aider. Alors sors de là. Mais maître, je sais que vous êtes... Sors. De là. Il est pas gentil. Mais sans vous, maître, mais je vais être obligé d'aller voir le marabout. Le marabout? Vous ne le connaissez pas? Mais c'est qui ça, le marabout? D'où est-ce qu'il sort? Un sorcier qui met à disposition ses pouvoirs contre de l'argent. Ça va me coûter cher. Mais je ne peux pas m'en passer si ça peut me permettre de posséder l'ambre. On va Oui. encore dépenser de l'argent. Mais depuis quand ça existe, ça? Il n'y a jamais eu de mage qui vende ses services. Depuis quelques mois, je crois. Bon, merci tout de même, maître. Je reviendrai vous voir lorsque je saurai à nouveau lire. Attends! J'ai changé d'avis. Je vais t'aider à retrouver l'ambre. Je ne pouvais pas le laisser partir et récupérer l'ambre, c'était inconcevable. Mais j'avais encore une chance d'éviter ça en m'en chargeant personnellement. Ainsi donc, nous avons commencé la série de sortilèges. Bon, tu es concentré? Oui, oui. Tu es sûr? Le sortilège ne fonctionnera que si tu es pleinement concentré sur ton bâton. Sans ça, la localisation échouera. Mais oui, je sais, je suis concentré. Moi aussi. Je ne pense pas que ça ait de l'importance pour toi. Ah bon? Mais je veux aider maître Navarre. Mais silence, bon sang, on a dit de la concentration. Bon, Azaltar, concentre-toi bien. C'est parti. Bonjour, j'aimerais avoir une entrevue avec votre maître. Oh, désolé, mais le maître Trenac ne reçoit que ce rendez-vous. Dites-lui que j'ai des objets qu'il aimerait certainement m'acheter. À développer? Eh bien, vous voyez, ils sont la source du pouvoir de son concurrent, le mage Azaltar. Ok, ne bougez pas, je vais voir s'il est disponible. Alors, vous avez vu quelque chose? Il faut... Respirez maître Navarre. Ouais, il faut lui laisser un peu de temps. Ces voyages dans l'espace sont très éprouvants. Azaltar, respire et dis-moi où est l'ambre. J'irai le chercher pour toi. Bizarrement, je ne vous fais pas vraiment confiance. Et pourquoi donc j'offrais gentiment mon aide? Le voleur compte vendre mes objets à Trenac. Attends, laisse-moi y aller. Non, mais il faut qu'on se rouille. Il va bientôt rencontrer Trenac. Si on court bien,
On arrivera à temps. Courons, mais tu n'y penses pas. On est à 10 lieues de la ville, je m'en fiche. Il faut que j'y arrive. Ah mais il y a sans doute une meilleure solution. Belzeton, vous ne pouvez pas l'aider? Pour vous, ce sera maître Belzeton, madame. Et je ne vois pas comment. Allons, vous êtes un mage, vous avez certainement un moyen de nous envoyer tous rapidement en ville. Eh bien, non. Je ne... si, j'en ai un. Bon, attendez-moi, je reviens. Dépêchez-vous. Attends, je cherche un artefact. Dépêchez-vous. Ils ont l'air de bien comprendre quand même. Ah bon, vous avez cette impression-là maintenant? Bah oui, moi quand je fais ça, Maître Lazare monte un bénéfice dans les oubliettes avec juste un guignon de pain et un petit bol d'eau pendant une semaine. C'est marrant. Ah, vraiment? Mais c'est bon, mais tais-toi, j'ai trouvé. Mais j'entendais quand j'ai trouvé. Mais alors dépêchez-vous de l'activer. Mais t'as bien. Mais d'abord, Quoi encore? il me faut ton bras. Mais pourquoi faire? L'activation de cet artefact nécessite une telle quantité d'énergie magique que celui qui invoque le portail doit être différent de celui qui est la source de cette énergie. D'accord, mais il se passera quoi après? Eh bien, tu seras assommé quelque temps, hein, vidé de toute ton énergie magique. Cela semble dangereux. Extrêmement intéressant. Maître Lazare va avoir des problèmes? Oui, non, je veux dire, c'est presque inoffensif. Presque, hein. Je me rappelle que la dernière fois que nous avons fait ensemble un truc que vous qualifiez d'inoffensif, je me suis retrouvé avec un démon du 15e cercle au basque. Oui, c'est vrai. J'avais failli mourir. Le bon vieux temps. Donc, pour cette fois, vous allez utiliser Gluck. Moi? Quoi? Lui? Mais enfin, vous n'y pensez pas, il n'est même pas magicien. Que vous croyez? En vérité, Gluck possède encore plus de pouvoir que moi. Mais il ne sait pas les utiliser. Alors autant s'en servir. Pour aider Maître Lazare, je ferai n'importe quoi. Ça peut être dangereux. Je m'en fiche, c'est pour Maître Lazare. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Vous restez en dehors de tout ça. C'est mon esclave. L'esclavage est interdit. Je m'en fous. Si vous le voulez, arrêtez-moi. Mais avant, nous récupérerons l'ombre de lecture. Maître, c'est parti. Bon, très bien. Donne ton bras, toi. Mage Trenac, C'est moi. Alors, on m'a dit que vous avez quelque chose d'intéressant à me montrer. effectivement. Je me suis infiltré dans le château du mage Azaltar. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Un rapport avec le grand bâton qui dépasse de votre dos. Peut-être. Et c'est quoi? Eh bien, voyez-vous, c'est le... Oh, c'est joli cette salle. Stop. Mais qu'est-ce que vous foutez chez moi? C'est quoi ce bazar? Vous arrivez trop tard. Je ne te laisserai pas le temps de tout dévoiler. Ah ouais. Regardez ça. Ceci est le bâton du mage Azaltar et à la seule source de son pouvoir, il ne peut pas utiliser de magie sans ce bâton qui permet juste de faire des illusions. Et ça, c'est un artefact qu'il voulait absolument, mais que j'ai volé juste sous son nez. Alors... Oh, damné. Impressionnant. Mais moi aussi, je peux parler super vite si je veux. Si vous me donnez juste l'ombre, je serai satisfait, moi. Attendez 2 secondes. Qu'avez-vous dit? Vous voulez vraiment que je recommence? Non, mais... Vous avez dit que ce bâton est la seule source du pouvoir de ce nabo, et que ce sont que des illusions. Non. Si. Très bien, j'achète. Parfait. Je vous fais les deux à un pack à 540 pièces d'or. Oh, c'est cher. Et oh, attendez, je vous rachète ça. Gluck, mes pièces. Je vais m'en vite. Quoi? J'avais faim. Non, mais c'est pas vrai. Ne vous défoulez pas sur lui. Laissez-moi tranquille. Maître, vous avez de l'argent sur vous? Ouais, alors que tu es venu chez moi comme ça, sans prévenir, et que je suis parti en robe de chambre. Ah, vous êtes en robe de chambre là? Je pensais que c'était une toge. Mais arrêtez de me mater. Mais je ne... Merci bien. De rien. Ravi de faire des affaires avec vous. Mais oh, vous auriez pu attendre qu'on se décide. Vous étiez occupés, nous n'allions pas vous déranger. Rendez le bâton à Maître Lazare. Et donnez-moi l'ombre. Silence! Mon vieil ennemi, ce jour marque celui de ta défaite. Maintenant que j'ai ton pouvoir entre les mains, je vais te pulvériser. Prépare-toi! On s'en aller, hein. Dégage. Allez-y, Maître Lazare. Je l'ai. Mon bâton. Rendez-moi ça! Je l'ai acheté! Hé, il a fait été volé. De toute façon, cela n'a aucune importance. Azaltar, je vais te détruire aujourd'hui. Et ce n'est pas ce petit bâton qui va m'en empêcher. Ce petit bâton pourrait t'étonner. Allons, tes illusions. Quel mal peux-tu me faire avec ça? Quand on apprend à le maîtriser, on peut faire ça. L'invisibilité. Mais vous êtes où, Maître Lazare? Pas terrible. Ou ça. Les clones, c'est pas mal aussi. Magie de pacotille.
Tu peux faire des illusions, mais ton vrai toi est toujours dans le coin. Par contre, ça, c'est de la vraie magie. Ah, ça suffit maintenant, hein. Mon fils veut me battre. Je crois qu'il a eu son compte. Je récupère l'ambre. Où est Belton? Mais... Qu'est-ce qu'il y a, maître Bavard? L'ombre de lecture n'est pas sur lui. Bonjour, jeune voleur. Que faites-vous là, vous? Je connais bon nombre de voleurs et je suis habitué à leur tour de passe-passe. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vraiment. Et l'ombre qui est récit dans votre manche gauche? Ah, vous avez vu. Je suis peut-être vieux, mais avec l'âge vient l'expérience. Vous savez que je n'ai pas l'intention de vous le rendre. Non, pas besoin. Il est maintenant ici. Mais comment avez-vous? Je vous l'ai dit, l'expérience. Dans ce cas, je vous le laisse. J'ai déjà eu mon argent de toute façon. Bien, bien, parfait. J'ai l'ombre. Azalter ne pourra pas. Ah mec, vous voilà. Non, Laissez-le. non. Donnez-moi ça. Non, non, non. Trop craché. Trop craché ça. Trop craché. Et voilà. Maintenant, ce crétin d'Azaltar m'a enfermé. Tout ce que j'ai, c'est ce parchemin sur lequel je passe mes journées. J'ai aussi un pot de chambre. Ce qu'ils font avec ça, je ne veux pas le savoir. Vous allez faire caca? Non. Maniez-vous le train. Je veux mon ombre. Bon, et vous? Vous restez encore longtemps? Ah, je vous aime bien finalement, je vais rester. Oh non. Azaltar et l'ombre de lecture, saga réalisée par Diwan, avec Finn dans le rôle de Transine et de la secrétaire. Tous les autres rôles ont été joués par Diwan. Saga réalisée dans le cadre du concours de la saga de l'été 2012. Merci à tous les participants du concours ainsi que Johnny, Bardil et Ziwa pour leur grand travail d'organisation à mes côtés. Et bien sûr, merci à vous pour votre fidèle écoute. A très bientôt sur d1corp.fr. Dépêchez-vous, 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 Mais dépêchez-vous, ferme-la, dépêchez-vous, bon sang. dépêchez-vous, 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 dépêchez-vous.